à quoi ça te sert de me cacher tes larmes? Comme tu le sais, maman, papa et notre chère tante pensent tous que tu as enfin tourné la page. Mais nous savons toutes les deux que c'est le contraire. Ne me mens pas, tu pensais à ton mari qui est arrogant. Je t'ai dit que ton mari est arrogant? Hey! Et tu oses me dévisager? Allez, ça va. Mais dis-moi une chose, tu peux me dire comment on appelle une personne qui est arrogante? Tu le sais? Je vois. Donc j'ai raison. Il ne faut surtout pas que tu éprouves de la tristesse. Et s'il te plaît, montre-nous ton beau sourire. Tu le sais bien que le stress n'est pas bon pour la santé, compris? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ça, c'est bien. Et de plus, tu sais, je suis en vie grâce à la volonté du Tout-Puissant. Tu sais, si je ne prends pas soin de ma santé, alors cela équivaut à ne pas avoir de respect pour le Tout-Puissant. Oui, tu as raison. Où sont tes chaussures? Excusez-moi. Tu le sais très bien que je suis plus grande que toi. C'est vrai que je t'ai donné l'autorisation de m'appeler par mon prénom, mais cela ne veut surtout pas dire que cela te donne le droit de me donner des ordres. Tu sais que tous les enfants m'appellent Appa? Appa? Tu es à peine plus âgée que moi, donc je ne t'appellerai pas comme ça. Tu sais, par ailleurs, nous sommes plus des amies que des cousines, non? Non, ce n'est pas vrai. Azapi! Azapi! Viens avec moi! Viens courir avec moi! Cette fille écorche toujours mon nom. Je vais lui donner une bonne leçon. Assez. Mais ce n'est Pousse-toi, qu'une Zara. enfant. Viens par Mais ici. laisse-la. Noussou, attends! Maman! Noussou, attends! mais qu'est-ce que vous faites? Laisse-moi passer! Maman! Oh mon Dieu! Mais elle me fait toujours ce coup-là. Tu vas voir. Maman! Attrape-la! Tu dois me laisser passer. Tu vois qu'elle fait toujours ça. Elle écorche mon nom. Je l'épargnerai pas. Maman et Azapi, n'est-ce pas? Donc je vais t'appeler Azapi! Vraiment? Donc Zara est Zarapi et moi c'est Azapi? Tu vas voir. Elle est plus jeune que toi, enfin. Maman, laisse-moi passer. Elle fait. Mais elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Chut. Maman, tu me grondes tout le temps. Et Zara? Toi? Montre-moi tes yeux. As-tu pris tes médicaments? Est-ce que tu as eu des maux de tête? Très chère tante, c'est vous qui me donnez des soins. Tant que vous serez là, j'irai bien. Vous avez le don de ramener une personne à la vie. Vous savez, c'est juste une blessure par balle. Le savez-vous? Que non seulement vous êtes la meilleure neurochirurgienne, mais vous êtes aussi une tante géniale. Non, c'est toi qui me rends meilleure. Quand est-ce que mes enfants feront de même? Et aussi mon époux. Peu importe ce qui se passe, il reste imperturbable. Il ne laisse jamais son journal. Seul Dieu sait quelle information il peut en tirer. Du coup, moi, je crois bien qu'il est accro à la lecture des journaux. Bien le bonjour à vous. Que tu sois toujours heureuse. On connaît la date pour le Kula de Zara et de Kabir. D'accord. Assez. Arrêtez de jouer, hein? Tu n'as pas école aujourd'hui? Tu devais aller à la plage. S'il fait trop chaud, tu n'aimeras pas. Allez, emmène-la avec toi. Tu prendras bien soin d'elle, d'accord? Vas-y, change-toi. Depuis que Zara est là, tu ne t'occupes pas de nous. J'arrive dans un instant. Tu viens avec nous. On connaît la date pour le Kula de Zara et de Kabir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pleures-tu? C'est seulement l'avis du Kula. Et la procédure a pris beaucoup de temps. Mais je crois que c'est une très bonne chose. Et cet avis nous démontre que toute cette situation va très bientôt se terminer. Comme tu as pu le voir, l'entrée de Zara dans la vie de notre fils était une malédiction. En envoyant cet avis, elle
a réussi à approcher la date de leur séparation. Il faut que tu parles avec sa famille et dis-leur que toutes les procédures doivent être faites avant le coucher du soleil. Kabir part pour Mumbai pour assister à une conférence, donc il est très important qu'il soit présent. Et tu demanderas à Kabir de faire en sorte de retourner à Lucknow dès que la conférence se termine. Le temps se presse et je n'accepterai plus aucun retard, d'accord ? Tu dois continuer. Oncle Kabir, mais comment arrives-tu à faire autant d'exercices? Oui. Waouh, Aman, tu es fort. Je vois que tu n'as pas encore grandi, mais tu veux t'entraîner pour avoir un physique comme Kabir. Alors dis-moi, Aman, est-ce que t'as une copine à l'école? Mais non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je veux devenir un alim comme Oncle Kabir. Vraiment? Oui. Tu veux devenir un alim comme moi? Pourquoi? Oncle Kabir, tu le sais bien que quand je mange, je le fais en m'asseyant par terre. Je bois de l'eau en 3 gorgées. Maintenant, je viendrai à Mumbai avec toi pour voir le spectacle. Tu viendras à la conférence avec moi? Oui. Formidable. Après quelques années, ma mère me trouvera une fille pour que je me marie. Vraiment, viens donc avec moi, viens. Dis-moi quelque chose. Peux-tu me dire avec quel genre de fille veux-tu te marier? Une fille comme Tante Zara. इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी इश्क की ताते पता चलिया दो नैना ने ऐसा ठुकिया हमें पल कुछ भी ना छुड़िया. À quoi penses-tu? Tu es redevenu triste. Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? En fait, est-ce que c'est le seul homme sur Terre? Éprouves-tu toujours des sentiments pour Kabir, même après toutes ces choses qui ont pu t'arriver? Je n'arrive pas à comprendre votre histoire d'amour. Es-tu déjà tombée amoureuse? L'as-tu été? Non. Bon, alors tu ne peux pas comprendre. Azapi, viens vite me voir. Allez, va jouer avec elle. Que nous arrive-t-il, Kashan? Impossible pour moi de savoir qui a jeté le mauvais œil sur nous. Chaque fois que je vois Kabir, je ne peux pas m'empêcher d'être misérable. Kabir essaie par tous les moyens de nous persuader qu'il va très bien, mais je ne sais pas comment il se sent. Mais je suis sa mère. Je le sais au fond de moi que le départ de Zara l'a laissé très déprimé. Il dit qu'il veut une vie simple. Il ne réalise pas la chance qu'il a. Il veut s'isoler seul dans une chambre. Un an sans Zara a été très difficile pour lui. Alors comment pourra-t-il vivre sans elle, Kashan? Je te comprends, maman. Jamais je n'aurais imaginé que Zara et Kabir... Allez, tous les deux un jour se séparer l'un de l'autre. Mais demain, ils seront séparés pour de bon. Leur lien sera coupé définitivement. Kashan, pourquoi faisons-nous face à cette situation? Mais que nous arrive-t-il? Qu'y a-t-il, maman? Bon sang, vous pleurez toujours.
sur la relation ratée de Kabir et de Zara? Cela fait plus d'1 an. Pourquoi vous refusez de comprendre que leur relation a pris fin quand Zara n'a pas tenu sa promesse en allant au conseil? Vous avez oublié? Bon, tout va bien. C'est vraiment très bien que Zara n'ait pas écouté Kabir. Regardez. Depuis qu'elle n'est plus dans cette maison, la paix règne à nouveau. Maman, je pense selon moi que vous devriez aller trouver Kabir et lui dire que cet avis va dorénavant lui donner la joie qu'il cherche. Nous l'avons reçu après 1 an. Zinat, dis-moi de quel avis parles-tu? Lis-le toi-même. Merci. Bon, maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es triste? Ma fille, demain tu iras à Lucknow. Et la date du Kula a été finalisée. Kabir, je dois dire que le Tout-Puissant fait vraiment des merveilles. Tu devrais te sentir heureux, car tu retrouveras ta liberté. Comme tu le vois, Zara a agi pour votre bien. En voyant cet avis, eh bien, elle a finalisé la date du Kula. Par ailleurs, elle avait fait la demande au Qazi Siddiqui pour le Kula. Et nous savons tous que tu es consentant de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Fais-leur comprendre. Et tu dois leur dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient tristes. Car toi, ils vont t'écouter. Maman, ça ne sert à rien de penser à tout ce qui s'est passé entre Zara et Kabir au cours de l'année dernière. Si l'un d'entre vous m'avait écouté au bon moment, Kabir aurait quitté Zara depuis longtemps. Zinat! Je dis la vérité. S'il ne s'était pas passé toutes ces choses, nous n'aurions pas autant souffert. Écoutez-moi, maman, tout ce qui se passe est la volonté du Tout-Puissant. Et il faut que vous arrêtiez de verser vos larmes et célébrez plutôt la liberté de votre fils. Nous avons discuté de tout ce qui était nécessaire au cours de l'année dernière. Tu sais, ton père a fait une requête. Et c'est comme ça que la date du Kula fut finalisée. Alors ma fille, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es triste? Écoute Zara, tu sais bien que je suis ta tante. Tu peux très bien avoir confiance en moi et me partager ton ressenti. Qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? Parle-moi ma fille. Mon fils, que souhaites-tu? Maman, que veux-tu que je te dise sur cette situation? Zara a voulu faire un Kula et j'ai accepté. Je suis sûr que demain elle m'appellera pour le Kula, donc... Kabir. Réfléchis encore. J'y ai déjà mûrement réfléchi. Nous allons divorcer, oui. Dès que nous nous séparerons, elle retrouvera sa liberté. Je ne souhaite que le meilleur pour lui. Chère tante, je suis consciente que vous avez raison. Par ailleurs, je le sais bien que la relation que j'ai avec Kabir n'a plus de futur. Donc pour notre bien, il serait mieux qu'on se sépare.
Il a sûrement dû recevoir cet avis et il l'a quand même accepté et... Pourquoi? Tu aurais aimé qu'il ne l'accepte pas? Bien sûr qu'il doit l'accepter. Et je suis très contente qu'il l'ait fait. Depuis notre mariage et jusqu'à cet avis pour le Kula, il m'a toujours laissé prendre toutes les décisions. Il n'y a que lui qui puisse savoir si cette décision lui a apporté du soulagement ou bien du chagrin. Écoute, Zinat, s'il te plaît, prépare Aman. Il faut que j'aille le... Oui, bon, j'ai oublié de te le dire. Il y a une conférence à Mumbai et je dois vraiment y assister. Vu que j'y serai pour 2 jours, j'ai pensé qu'il pourrait donc m'accompagner et visiter la ville. Mais tu l'emmènes à Mumbai? Oui, c'est à Mumbai. Mais je dois être de retour demain pour le Kula, avant le coucher du soleil. C'est bon pour toi, Zinat? Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller le préparer. D'accord, merci. Bon, on y va? Cher Zappi, j'ai envie de vite rentrer à la maison après les cours. Oui, c'est vrai, tu m'emmènes faire des achats à chaque fois. Ce n'est pas juste. Vraiment? Dis-moi, ton papa t'emmène faire des achats tous les jours? Oui, c'est bien ça. On se sert de l'argent de papa pour s'acheter des choses. Bon, je vois que tu franchis la ligne. Tu sais, demain, moi et Azra, nous irons à Lucknow. C'est pour ça qu'elle fait des emplettes. Bon, ça suffit, viens avec nous. J'ai dit non. Faire des emplettes n'est pas amusant. Je préfère rester pour jouer dans la voiture, d'accord? Donc tu veux rester dans la voiture? Tu comptes en sortir? Non. T'en es sûre? Oui, sûr. Tu me promets? Promis. Excellent. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Il est fou. Écoute, tu ne sais même pas comment faire des bulles. Donne-moi ça, je vais te montrer. Hé, toi, comment oses-tu me toucher? Moi, te toucher, je ne t'ai pas frappé. Et maintenant, à cause de toi, je vais devoir me laver les mains. Qui es-tu? Est-ce que les membres de ta famille se lavent les mains au lieu
De dire merci? Écoute, tu m'as touché les mains. Et toi, tu ne le fais pas, j'en suis sûre. C'est pour ça. Tu es fou? Mais qui fait ces choses? C'est mon oncle qui fait cela. C'est un alim très connu. Je dois te dire que c'est Dieu qui le lui a demandé. Et mon oncle a aussi beaucoup de culture. Culture? Si jamais tu rencontres Zappy, alors je te promets que tu oublieras ton oncle. Elle aussi, elle en sait beaucoup sur le Tout-Puissant. Et tu diras à ton oncle de venir rencontrer Zappy. Elle va tout lui expliquer. Ne me touche surtout pas. Je t'ai déjà dit que tu ne te laves pas les mains. Voilà, je t'ai touché. Tu peux aussi le retrouver là-bas. Oui. Winoussou. Allez là. Elle est ingérable. Donne-moi le sac, je te rejoins. Tu as vu, je t'ai touché. Voilà, maintenant il faudra que tu te laves. Mon oncle! Bon sang, qu'y a-t-il? Ce garçon stupide m'a appelé Nameram. Et ensuite il s'est lavé les mains. Qu'est-ce que tu faisais? Tu es devenu fou. C'est ça ce que je t'ai appris, te battre avec une fille. Que pouvais-je faire d'autre? Elle ne se lave pas les mains, n'arrête pas de me toucher en plus. Oui? Dis-moi, Zara, tu n'arrêtes pas de sourire. Bon, es-tu amoureuse? Es-tu devenue folle? Vraiment? Allons-y, nous devons acheter des choses. Où est-elle? Elle est là-bas. Mon oncle, mon oncle! Allons-y, tu sais, j'ai vraiment très faim. Allons-nous-en. Une seconde. Allons-nous-en, mon oncle. Regarde, ils vendent de la nourriture de l'autre côté de la route. Allez, Oui. viens, mon oncle. Salma, remercions le Tout-Puissant. Écoute, j'ai enfin reçu le rapport de Zara. Et par la grâce de Dieu, son état s'améliore de jour en jour. Nos prières ont été exaucées. Et les médicaments marchent très bien. Magnifique, Amina. Que le Tout-Puissant te bénisse, Amina. Que tu sois toujours heureuse. Merci. Mais il faudra faire attention sur une chose. Quand elle sera à Lucknow, donne-lui ses médicaments toujours à l'heure. Ou sinon, elle risque encore une fois de se stresser. Que dis-tu, Amina? Mais comment est-ce possible? Oh mon Dieu, Amina, j'espère surtout qu'elle ne stresse pas à cause de cette séparation entre elle et Kabir. Salma, je sens que tu es plus inquiète que Zara elle-même. Il faut que tu te ressaisisses. Si tu baisses les bras aussi facilement, alors qui donc supportera Zara? Et par ailleurs, le lien entre Zara et Kabir n'est vraiment pas sain pour Zara. Alors, pourquoi cela te bouleverse autant? Mais non, Amina, ce n'est pas cela. Tu sais, ma sœur, tu n'as jamais vu Zara et Kabir ensemble. Car sinon, sûrement tu aurais eu une autre opinion. Sache que quand on voit Zara et Kabir ensemble, alors on commence à s'imaginer qu'on puisse vivre le grand amour. Amina, je peux t'assurer que si tu rencontres Kabir, tu verras que tu seras triste que cette relation se termine ainsi. Et tout comme moi, je le suis. Au revoir. Au revoir. Que veux-tu manger? Ah, sève pourri. Monsieur, une assiette de sève pourrie. Bon, et pour moi, je vais prendre une assiette de belle. Mon oncle Kabir, c'est un appel de tante Alina. Donne-moi une seconde. Allô? Que Dieu soit avec toi, mon frère. Où te trouves-tu? Qu'y a-t-il? Pourquoi ma petite sœur adorée me semble si joyeuse? Où es-tu? Je suis presque arrivée à la maison et je compte surprendre tout le monde. En fait, tu devais venir la semaine prochaine. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Oui, au fait, Amir a dû se rendre à la base militaire et j'ai donc décidé de venir une semaine plus tôt. Ah, c'est très bien. C'est une très bonne surprise, ma sœur. Bon, tu sais quoi? Il faut que tu fasses une chose. Tu iras rencontrer tout le monde. Je te verrai après le divorce. Et pour le moment, je suis à Mumbai et je suis accompagné d'Aman et nous mangeons du belpuri. On se verra très bientôt, ma sœur. Que Dieu soit avec toi. Chère maman, papa, voilà du thé très chaud pour vous.
Papa? Merci. Maman, papa, Alina! Alina? que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu nous as fait une surprise. Alina! Viens. Maman. Viens. Est-ce que ça va? Oui, maman. C'est très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Formidable, Alina. Tu es venue ici sans nous en informer. Dis-moi, c'était prévu que tu viennes après, n'est-ce pas? Oui, Zinat. Mais ma mère me manquait vraiment beaucoup. Donc je suis venue ici. Vraiment? Donc c'est seulement ta mère qui te manque? Ça veut dire que je ne te manque pas? Papa, mais bien sûr que tu m'as manqué. Ah bon, je te manque. Oui, Zinat? Oui? Va nous chercher des amuse-bouches et du sherbet pour Alina. Et quant à moi, je vais finir mes travaux. Ensuite, je viendrai tous vous parler. D'accord, papa. Viens donc par ici. Tu sais, je suis vraiment heureuse de te revoir. Ma très chère fille, je te revois depuis si longtemps. Maman, tu sais, j'ai tellement de choses à te raconter. Oui, Alina. Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Viens avec moi, ma fille. Alina, je suis au courant de la raison de ta présence. Tu sais, Alina, tu auras beau essayer. Mais le coup là de Kabir et de Zara sera finalisé. Tu veux autre chose? Non. C'est pour vous. Bouaman, je te le demande pour la dernière Monsieur, fois. C'est très bon. Ces deux enfants se bagarraient. Ils ont fait tomber ce portable. Il appartient à ce garçon ou à cette fille? Non, ce n'est pas à Aman. Peut-être que ça appartient à la fille. Mais faites ça, gardez-le avec vous. Allez donc lui rendre. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Mais où est-ce que je vais pouvoir retrouver cette fille? Pourquoi tu t'es bagarré avec cette fille? Oncle Kabir. Tu te tais. Oncle Kabir, Aman, ne dis plus un mot. je sais où est cette fille. Oncle Kabir, la fille. Elle a mentionné le nom de Zapi à plusieurs reprises. Zapi, À chaque fois qu'elle me parlait, elle me montrait cette voiture. là-bas. Oui. Allons-y. Il n'y a pas d'étole de qualité ici. Tu sais, je n'ai aimé aucune d'elles. Nous partons pour le Knaar demain. Nous irons à Minabad. Et tu y trouveras de jolis Allons-y. dupatas. Qu'y a-t-il, monsieur? Aman s'est bagarré avec cette fille qui vient tout juste de partir. Et elle a fait tomber son téléphone. Mais je ne sais pas où les trouver. Au fait, elle parlait de dupatas. Elles n'en ont pas acheté ici. Une minute. Vous parlez de celles qui sont Oui, avec cette oui. fillette, hein? Oui. Monsieur, il y a un magasin de dupatas dans la voie d'à côté. Allez donc jeter un œil. Qui sait, elles sont peut-être là. Je vous remercie. Pas de Merci souci. bien, monsieur. Il m'est difficile d'accepter cela, ma fille. Nous ne pouvons pas arrêter la procédure du Kula. Tant de choses se sont produites au cours de ces dernières années. C'est mieux si Zara et Kabir se séparent. Maman, il faut que tu saches que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé au cours de l'année dernière. Mais je pense à une chose, maman. Au fait, maman, comme tu le sais, Zara était dans un profond coma. En sus de cela, Zara et Kabir ne se sont jamais rencontrés. Et j'ai pensé qu'ils allaient avoir une conversation avant que la procédure pour leur Kula ne commence. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Tu sais, je pense que l'on devrait faire en sorte qu'ils se rencontrent au moins une fois. Maman, je ne pense pas que cela ait du sens qu'ils terminent leur relation. Ne penses-tu pas qu'on devrait tous agir? Ne peut-on pas les amener à se rencontrer pour un face-à-face? Après ce qui s'est passé entre eux deux, je pense qu'il est vraiment inutile qu'ils se rencontrent, Alina. Maman, tu sais que l'amour a le pouvoir de faire changer d'avis, même les personnes qui sont très dures. Et nous sommes en train de parler de Zara et de Kabir. Maman, je te promets que tout ira pour le mieux. Peu importe à quel point Kabir essaie de nous faire croire qu'il se sent vraiment bien, je suis persuadée qu'il ne peut aimer aucune autre femme que Zara. Maman. Je le sais, Alina. Je suis consciente que même nous et même Kabir, nous ne pouvons nous passer de Zara, tu comprends? Mais il faut être réaliste. La relation pour laquelle Zara est venue
dans notre vie va prendre fin. Maman, qui nous soutiendra si tu perds espoir? Tu te souviens comment Zara a fait en sorte de sauver ma relation avec Amir? Tu sais bien que j'avais perdu tout espoir. Mais Zara n'a jamais baissé les bras et elle m'a toujours donné tout le soutien dont j'avais besoin jusqu'au dernier moment. Maman, j'apporterai toujours mon soutien à Zara. Avant que les procédures pour le Kula ne commencent, je vais faire Kabir et Zara se rencontrer. Je ferai tout pour que ça arrive. Comment comptes-tu faire cela? Kabir se trouve à Mumbai. Mais maman, sœur Zara se trouve également à Mumbai et elle se trouve chez sa tante Salma. Maman, si tu souhaites me soutenir, nous pourrons ensuite aller parler à tante Salma. Et si vous réussissez toutes les deux à faire tout votre possible pour que Zara et Kabir puissent se rencontrer, alors je suis persuadée que tous les malentendus pourront être dissipés. Et ensuite, tout pourra retourner à la normale. On y va. Asna, dis-moi quel genre de dupatta tu aimes. Regarde, celles-ci ne sont pas si mal. Bonjour, monsieur. Montrez-moi toutes vos plus belles étoiles. Nous avons déjà fait plusieurs boutiques d'étoiles et nous ne voulons pas perdre de temps. Si vous avez déjà fait toutes les boutiques, alors faites-nous une chose. Vous pouvez aller à notre entrepôt. Vous y trouverez de grandes variétés de dupattas modernes et à la mode. Je suis certain que vous trouverez celui que vous aimez. Et quant à moi, chère madame, je n'aurai pas de problème. D'accord, d'accord. Où se trouve votre entrepôt? Oui, il se trouve juste dans cette ruelle. On y va? Ne me regarde pas, Zappy. Je ne vais pas vous accompagner. Pourquoi? Tu sais, comme ce petit garçon qui est fou s'est bagarré avec moi. Tu n'as pas voulu me laisser tranquille. Je ne compte pas venir avec toi. Mais nous Bao. Le chauffeur est ici. Mais au Si fait, elle me laisse tomber, laisse-la rester ici. Si elle vient avec nous, elle continuera de nous embêter. Le chauffeur est juste ici. Il prendra soin d'elle. Écoute, si jamais tu te querelles avec qui que ce soit, alors je ne te reparlerai plus. Il faut que tu saches que tout le monde a des opinions différentes. Et il est important de respecter les opinions des autres. Il ne faut surtout pas dire à quelqu'un que son opinion est mauvaise. Et le plus important, c'est qu'il ne faut pas se moquer des autres. D'accord. Si tu rencontres ce garçon, que lui diras-tu? Pardon. C'est très bien. Allons-y. Zara, où est mon portable? Peut-être dans la voiture. Monsieur, prenez Allez, soin d'elle. vas-y. Surtout ne la laissez pas sortir. Viens avec moi, dépêche-toi. C'est à toi. Oui, c'est bien à moi. Tiens, prends-le. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai jamais cessé de le chercher. Pardonne-moi. Tu sais, Zappy m'a fait comprendre que les personnes différentes peuvent très bien avoir des opinions différentes. Il faut donc respecter l'opinion de tous. Tu sais, j'accepte que notre façon de penser et nos points de vue sont très très différents. Mais les gens différents ont aussi des opinions différentes. Bon, c'est vrai que chacun a sa façon de voir les choses. Et puis selon moi, il ne faut jamais se moquer de l'opinion d'une autre personne, n'est-ce pas? Dorénavant, je te promets de ne plus me moquer de tes points de vue. Allez, fais un sourire. Un sourire. Souris. Allez, souris. Souris. Zappy. Je dois dire que Zappy paraît comme une personne sensée. À présent, je voudrais te présenter des excuses à toi aussi. À Zappy, de la part de Aman. Dis-moi, où se trouve-t-elle? Monsieur, là-bas, cette dame, c'est elle, Zappy.
Monsieur, par hasard, avez-vous aperçu 2 filles ici? Une d'elles portait un saloir de couleur blanche et l'autre fille... Rose, c'était Rose. Je les ai vues dans une ruelle d'à côté. Oui, je vous remercie bien. Merci beaucoup. Au revoir. मेरी आंखों की नमी कह रही तेरी कमी, मेरी आंखों की नमी कह रही तेरी कमी, तेरे कदमों की लमिश चाहे दिल दिए जमी, मेरे वजूद ते तू जाओ ना, आवे जाओ ना, तुम आओ ना, आवे जाओ ना। Écoutez-moi. Qu'y a-t-il? Je suis venu ici pour Zappy. Oui, vous... Dites-moi, vous êtes Zappy? Bon, c'est Azapi. Je me demande si cette petite peste de Nousou a donné nos surnoms à tout le monde. Et pourquoi m'appelle-t-il Azapi? Elle est ingérable. Oui, c'est bien moi, Zappy. Elle, c'est Azapi. Une minute. Qui êtes-vous? Oh ciel, oui, j'ai oublié de vous dire que mon neveu s'est malheureusement bagarré avec votre petite sœur. Et je voulais personnellement vous présenter des excuses. Ah, mais tout va bien. C'est des choses qui arrivent. Et par ailleurs, j'ai moi aussi demandé à ma petite sœur de s'excuser. Elle l'a fait. Oui, elle s'est excusée auprès de nous deux. Et par ailleurs, elle m'a fait part de votre façon de penser. Dans des moments comme ça, il est bon de savoir qu'une petite fille telle que votre sœur est très bien élevée. Vous l'avez demandé de respecter toutes les opinions des autres personnes.
C'est bien. Votre façon de voir les choses est vraiment louable. Oui, oui. Il faut me faire des éloges. Oh mon Dieu, cet homme est tellement beau. Si Zara vient ici, cet homme séduisant découvrira que moi, je suis Azapi. Oh mon Dieu, hors de question. Je ne veux pas faire face à une humiliation. Il va falloir que je m'en aille très vite. Monsieur, je dois partir. C'est bon, au revoir. Je m'excuse. Ce que je veux dire, c'est que j'accepte toutes vos excuses. Maintenant, acceptez les miennes, d'accord? D'accord, au revoir. Je suis désolée. Est-ce que je suis fou ou bien elle... Que se passe-t-il aujourd'hui? Tu sais, je n'épargnerai pas Nusu. Elle a dit à des étrangers que je suis Azarapi. je ne sais pas quoi. Je vais la gronder. Mais attends une seconde. Calme-toi, tu veux? Tout va bien, ce n'est qu'une enfant. Quelle est la différence? Azapi. Pourquoi elle dit? Bon, c'est d'accord, je vais lui parler. D'accord, je vais la gronder, c'est bon? Et Sarah, tu prends toujours son parti. Dis-moi, tu aimes ce genre de dupatta, n'est-ce pas? Oui. Ce sont 2 enfants. Ils semblent appartenir à une bonne famille. Nous aurons vraiment une belle somme. Prépare ta voiture. Hé! Et que faites-vous? Ne me rends pas le téléphone. Il ne me laisse pas jouer. Bon, un instant. Non, pas d'inquiétude. Montrez-moi ça. Vous voulez jouer tous les deux? Oui. Pas de souci. Dites-moi, dans quelle main se trouve le téléphone? La personne qui trouve la bonne réponse pourra jouer. Dites-moi. J'ai choisi cette main. Moi aussi. J'ai choisi celle-ci. Oh mais... Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Laissez-nous! Laissez-les partir! Laissez-les!